Bonjour à toutes! C'est jeudi, 10h, c'est l'heure de la pause créative. Je vous remercie d'être avec moi ou de regarder en différé, peu importe. Ce petit moment-là, on le passe ensemble. Je suis bien contente de vous avoir avec moi. Ce matin, c'est l'automne qui m'inspire. Et je me suis souvenu que j'avais des découpes automnales et que je m'en étais pas servi encore. Je suis un petit peu mindée pour Noël, mais là, je suis retombée dans le mode automnal. Et d'ailleurs, c'est la fête de quelqu'un. Bonjour Monique! Bonjour Monique! Et bonjour Jacinthe! Alors, c'est la fête de quelqu'un bientôt, puis ça va être... je vais trafiquer la carte, mais ça va être une partie de sa carte de fête. Alors, aujourd'hui, c'est un spécial poinçon découpe. On se sert des poinçons découpe. Et tout simplement pour faire la carte. Puis vous allez voir que c'est super cute. En tout cas, ça c'est mon avis, là. Peut-être que... J'espère que ça va vous inspirer du moins. Hey, bonjour Liliane. Alors, je vais juste aller à ma page, à mon Facebook pour pouvoir voir vos commentaires s'il y a lieu. J'espère. Alors... Comme tu dis, Liliane, bien le bonjour! Alors, je vais tourner ma caméra et je débute à l'instant pour vous démontrer tout ce qu'on va faire ce matin. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on se place comme ça. C'est fou, hein? Il commence à faire plus noir. Et j'ai dû ouvrir ma lumière. Et donc, ça vient faire un petit reflet, mais je pense que c'est quand même mieux, là, on voit quand même bien. OK. J'ai l'impression d'être pas mal droite. Super. Je dis que je suis droite. Je suis droite? Ben oui. C'est pas mal correct, ça. Parfait. Alors, les découpes que je vais me servir. Les étiquettes, c'est un incontournable, hein, comme de raison. Mais... Écoutez, j'avais ces poinçons découpe-là. Je pense qu'à un moment donné, j'avais eu un petit bonus, une prime avec Stampin' Up, puis je savais comme pas trop quoi prendre, et j'en avais assez pour les découpes. Donc, je me suis prise les découpes, mais j'ai pas les étampes. Mais vous allez voir que, tu sais, des fois, on a les étampes, on peut se débrouiller sans les découpes parce qu'on peut découper tout le tour. Puis là, le fait que c'est travaillé à l'intérieur, là, ben je me suis dit... je suis capable de faire beaucoup de choses avec ça. Et ça ici, là, ce sont les découpes pyramides de diorama. Je m'en suis peu servi encore, mais c'est tellement le fun ce qu'on peut faire avec ça. Regardez, dans les formes, ça s'imbrique. Puis, tu sais, on peut mixer ça comme ça, là. C'est beau, hein? Ça vient faire différent. Puis, en tout cas, j'ai quelques idées pour ça que je devrais vous présenter bientôt avec ça. Mais aujourd'hui, je m'en suis servi aussi. Alors, pour les découpes automnales, je voudrais juste vous montrer. Ces découpes-là, c'est dans le catalogue annuel et c'était à la page 115. Alors, à la page 115, voici les étampes qui vont avec les découpes. Alors, ce sont des étampes pleines parce que, justement, avec les découpes, on a les détails, hein, le surpiqué qui va se faire automatiquement. Mais moi, je ne les ai pas. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Et dans le catalogue, dans le mini-catalogue qui se termine début janvier, eh bien, il y a ce lot-là. Donc, on a des feuillages. J'adore le côté étampé, pas net. Hein? Il y a comme des manques au niveau des étampes. Je trouve ça super beau. Bonjour, Suzanne. Il y a des spots de fond, ça, j'adore ça. Mais à un moment donné, il faut se limiter. Alors, je les ai pas, mais je vous dis que si ça revient, je dis pas que je les aurai pas. Et dans les découpes, on peut faire des découpes avec des trous. Hein? Il y a les découpes pleines, mais il y a les découpes aussi avec des trous. Fait que super intéressant, page 47, si jamais ça vous intéresse. OK, on y va avec la carte. Et en tout premier lieu, je vais vous démontrer ce qu'on va faire avec ça ici. Alors, et en même temps, tant qu'à faire la découpe avec la Big Shot, bonjour Madame Sylvie, je vais faire ma petite étiquette en même temps, OK? Alors,
je vais placer mes étiquettes et... Juste un instant. Quand je me sers de ma machine de découpe, moi, je m'en sers de façon un peu inhabituelle, dans le sens que, normalement, je vais vous amener les plaques. J'amènerai pas tout de suite la machine parce que ça prend beaucoup de place puis je perds de la visibilité en hauteur. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que, tu sais, avec les plaques, hein, on a des sandwichs à faire. Alors, ça, c'est notre plaque de base. Et, normalement, je devrais mettre ma découpe comme ça. C'est comme ça que c'est indiqué de le faire. Moi, je mets toujours ma découpe vers le haut. OK? Alors, ça, c'est une petite erreur. Mais cette plaque-là, d'habitude, n'a jamais de motif. Ça arrive qu'on se trompe. Mais cette plaque-là n'a jamais de motif. Puis le fait qu'elle n'a jamais de motif, qu'elle n'a pas de pression par le bas, elle reste bien droite. Ça fait, en fin de compte, c'est ma 3e plaque du dessus que je passe pendant que j'ai cette plaque-là de fond. Fait que c'est super on économise en bout de ligne parce que à chaque fois que je veux changer une plaque, j'en change qu'une seule. Puis ça vient en paquet de 2. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si j'ai un paquet gratuit. Et donc, ma plaque du dessus, c'est toujours celle-là qui reçoit la pression puis qui reçoit la découpe. Fait que je la vire de bord, un bord de l'autre. Puis quand elle est trop usée, ben là, je la change, tout simplement. Alors, comme je vous dis, je vais placer ça ici. Ensuite, avec ce papier-là, je vais prendre la découpe de la feuille, mais regardez-moi ça, ça vient faire un beau cœur. C'est-tu pas beau, ça? Fait que je me positionne ça comme ça, puis en plus, c'est qu'on est capable de mettre les deux morceaux de poinçon ensemble, puis de le faire en une seule découpe. Fait que moi, je viens toujours me servir de petits post-it pour venir tenir tout ça en place. Puis ensuite, je mets ça à l'envers pour que la découpe se fasse vers le haut. Et dans ce carton-là ici, c'est... Voilà. C'est ce grand feuillage-là que je vais venir découper. Alors, je le positionne. J'essaie avoir le même contour, mais c'est pas plus grave que ça, là. Hein? Tiens, celui-là, je vais en mettre 2 pour être bien certaine que ça ne bouge pas. Et je viens mettre ça comme ça. Alors, je vais faire ma sandwich. Je vais tasser ça et j'amène ma machine. On va tasser ça. On amène la machine. Parfait, vous l'avez bien là. Alors, je mets ma belle petite sandwich. Et je viens faire mes découpes. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Regardez ça, comment c'est joli. Youhouhou! OK, je vais tasser ça. Parce que j'ai un autre petit truc à vous démontrer. Juste mettre mes choses à côté. On enlève ça. Bon, je vais juste tasser ça à côté, là. Et, tadam! Ma belle petite étiquette. C'est pas cute, ça? Excellent. Et, en fait, l'étiquette, je vais la serrer tout de suite. Parfait. On a ça, on a ça, on a ça. Ce que je veux vous démontrer, c'est on peut aussi... Hey, c'est-tu pas beau les détails de ça, hein? Fait que là, je me suis dit, mais mon enveloppe, j'ai pas d'étampe à faire, je me sers que des découpes. Ben, je vais avoir mon vœu, là, mais le reste, je me sers juste des découpes. Alors, l'enveloppe, comment est-ce que je pourrais l'agrémenter, la décorer? Voici ce que j'ai pensé. Alors, je vais ramener mes découpes, mais seulement l'intérieur. Parce que si je mets mes autres découpes, ça va couper. Ça va juste imbriquer dans l'enveloppe. C'est pas cute, hein? Alors, ce que je vais faire, je vais me dire, bon ben,
Hey, je vais tasser ça pour tout de suite, là. Hein? On va juste mettre la plaque. Alors, mon enveloppe, elle est dans ce sens-là. Fait que si je viens mettre... Tiens, juste comme ça. On va voir ce que ça va donner. Fait que je viens me coller ça comme ça. Je viens m'assurer que ça reste. Puis, regardez mon petit truc. Tadam! Je mets ça ici. Donc, c'est en bas. On fait la sandwich. Alléluia! On amène la machine. On met ça dedans. Et voilà. On se tasse ça sur la chaise. Et on vient découvrir ce que ça fait. Regardez! C'est sûr, ça fait des trous l'autre bord, mais c'est pas grave, là. L'enveloppe est... Les picots collent ensemble. L'enveloppe est utilisable. Ça fait pas de trous en tant que tel, là. Puis on a notre motif de feuillage. En tout cas, je trouve ça quand même cute. Ça vous plaît-tu? Bon, j'ai mis mon chose tout croche, là. On va se replacer. Alors, ça, c'est ça. C'est des idées qu'on peut faire, qu'on peut s'inventer avec ces morceaux-là, comme ça. Puis, j'ai mon beau petit cœur après 9 heures. Avec ça, comme ça. Qui viennent faire les morceaux imbriqués. Hein? Et... regardez-moi ça. Pensez-vous qu'on peut s'en servir de ce morceau-là? Ben, moi, je pense que oui, hein? Ça, là, ça pourrait tout simplement être un morceau. On met un morceau papier motif en dessous. Puis ça peut être juste un autre beau petit morceau que... ben, en fait, je pense que je vais le garder puis je vais vraiment m'en servir pour autre chose. Ouais. Super bonne idée, France. C'est bon, ça? Des fois, j'ai des idées comme ça sans me le dire. OK, alors maintenant, à quoi ça sert ça ici? Parce que là, j'ai pris l'étiquette, j'ai pris ces découpes-là. Et maintenant, pour ça ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça s'en vient. Je suis capable de le ramasser. Donc, j'ai mes deux morceaux comme ça. Alors, j'ai pris le deuxième et le troisième plus grand. Donc, ils s'imbriquent un dans l'autre. Et vu que c'est automnal, ben ça fait un peu ma base, mon fond, la terre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en brun. Puis ça, je l'ai mis en blanc parce que je voulais que mes feuillages ressortent au plus. Alors, avant de vous dévoiler un peu le tout, je vais faire mon vœu. Et comme c'est une carte anniversaire, regardez bien ce que j'ai décidé de prendre pour, comme on peut dire, faire changement. Alors, je vais me positionner et attention, tadam! Un jeu des temps de Noël. Mais il y a le mot joie. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre un jeu, un vœu, voyons, un jeu. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre un vœu qui se nomme joie pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un? Moi, je pense que il faut aller comme au-delà des vœux conventionnels. Puis, on est capable de faire quelque chose de super cute. Puis, ça fait changement. Fait que si on veut offrir quelque chose qui fasse changement, ben moi, je pense que c'est comme ça. Oh, là, je suis juste en train de penser, je pense que mon étiquette va être dans ce sens-là. Alors, mon mot « joie » devrait être dans ce sens-là. Donc, je m'aligne avec mon Stamparatus, là. Noël s'en vient. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, s'il vous plaît, mettez ça dans votre liste de petits cadeaux et ça vous prend ça. C'est un outil de base, c'est un outil super essentiel. Fait que vous avez vu que j'ai mis mon vœu, puis là, avec les lignages quadrillés, je viens m'aligner et je suis en mesure de venir étamper mon vœu. Et comme je veux l'avoir, mais foncé, c'est correct, mais je veux l'avoir plein, foncé, riche, hein, un beau noir pétant, ben c'est ça. Avec le Stamparatus, on est capable d'étamper 2 fois au même endroit, sans faire de gaffe, sans se tromper.
C'est cute, hein? Pour celles qui sont inscrites à la classe, super classe virtuelle, hein, avec ce lot-là, c'est demain après-midi, 2h30 que je fais mon live. Alors, soyez-y, vous allez avoir 3 superbes cartes. En tout cas, je pense, là. J'espère. 3 cartes pour vous inspirer et que vous allez pouvoir faire aussi parce que vous avez reçu votre matériel. Ou bien, hein, les démonstratrices qui sont dans mon équipe, vous savez que ça ne vous coûte que 15 $ pour participer à la super classe virtuelle et ainsi voir le tutoriel, avoir accès aux 2 vidéos, aux 2 lives. Marie a fait son live hier. Alors, je vous amène le tout. J'ai ma carte 8,5-11 coupée à 5 pouces et demi. J'ai fait une ligne de score à 4 pouces et quart. Ça, c'est ma base. Et, regardez-moi ça. J'ai pris le papier spécialité liège. Voyez-vous? Je ne sais pas si on est capable de voir, mais il y a vraiment de la texture, là. Il y a comme des trous. On dirait que c'est du vrai liège. Donc, je vais coller ça. Parce que je voulais avoir un côté... Oh, bonjour Marie! Je voulais avoir un côté vraiment bois, naturel. Parce que la dame à qui c'est la fête bientôt et à qui la carte sera désignée, elle aime ça, la nature. Puis... de belles photos Wouh! Wow, une minute, là. Faut que je me concentre. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK. Ça a glissé d'aplomb, hein? Puis, tu sais, c'est dans ce temps-là que tu fais « Ah, je suis plus capable de le prendre. » OK. Bon, je pense que... Eh boy, je pense... Je suis droite? Oui. OK. Je me suis un petit peu collée. Et... je vais enlever le petit bout collant à l'intérieur. Bon! OK, ni vu ni connu, ça reste entre nous, mesdames. Chut! On ne dit pas à personne. OK, alors j'ai mon effet bois. Tantôt, je vous amène ça par graines, hein? Tantôt, je vous ai montré, hein, avec les découpes diorama, que je suis capable de faire un genre d'assemblage. Alors, celle-ci, ça va être collé dans le fond direct. Pas besoin d'en mettre vraiment au bord, là. Regardez-moi ça, comment c'est beau avec ce fond-là, hein? Et celui-là, on va le mettre en dimension. Alors, go pour les... Là, je vais me prendre les grands points de dimension, points de mousse. Les Stampin' Dimensional. J'en mets là, puis j'en mets un dans le milieu parce que je veux pas que ça s'affaisse et je veux que ça reste quand même bien droit. Et là, je vais vraiment m'aligner. Je pourrais le... Ah, ben tiens. OK, c'est-tu plus beau bien aligné ou pas aligné pantoute? Je pense que je vais y aller comme ça. Tiens. Go pour la folie. On se laisse aller. Alors, j'ai mis ça un petit peu croche. Là, vous savez que je vais avoir un vœu. Je vais aussi me servir de ficelle. Et on a... Ça, c'est le lot de ficelle. Oh, merci, Marie. Toi aussi, tu dis décalé. Yeah! Alors, ça, c'est le lot de ficelle. C'est le fun parce qu'on a différentes couleurs. Fait qu'au lieu d'avoir juste du blanc, juste du noir, on a des petites teintes. Et moi, je vais me servir de tout, sauf du blanc et du noir. Fait que je vais avoir ces 3 ficelles-là ici, auxquelles je vais venir faire une super de belle boucle. Fait que je mets les 3. Alors, toujours l'effet oreille de lapin. Je mets mes deux oreilles. Je croise. Là, j'ai plusieurs ficelles, donc je dois rester attentive. Je viens chercher mon pic, parce que c'est ces 3-là, ici, que je vais venir passer dans le trou. Et je viens me sortir tout ça. Un instant. On s'essuie et on recommence. On va en laisser un tout petit peu. J'étais en train de tout défaire, là. OK. C'est ça que je dis. On va en laisser un petit peu plus long. Fait que j'ai une oreille de lapin, 2 oreilles de lapin. C'est juste que j'essaie de laisser les oreilles ensemble. Hein. Bon, all right. Là, je vais l'avoir.
On dirait que j'ai les mains pleines de pouces. Ah! OK. Dernier essai. Envoyez-moi des belles énergies, là, s'il vous plaît. Parfait. Bon. Ah, super. Et avec ça, je viens me mettre le pic dans les 3 ficelles. Yes. On garde espoir, hein? Ah, super! Et voilà. On rapetisse tout ça un peu. Je ne couperai pas tout de suite parce que je veux voir c'est quoi la longueur que je vais avoir besoin. Alors, ne bouge pas. Et je vous ramène mes découpes de feuilles. Donc, ces deux-là, je les ai faites. Celles-là, je les avais déjà faites. Ce que je vais faire, je vais comme donner un peu de volume à mes feuilles. Et le fait qu'il y a comme du pointillé, là, regardez, ça vient faire le pli super facile. Puis, il me reste juste à faire retrousser un peu chaque côté. Lui, je vais faire retrousser un peu comme tout le tour. Puis, en même temps, je veux que ça vienne faire comme un cœur. Hein? En fait, c'est pas mal ça que ça fait aussi, là. Tiens, ça, je sais pas. On va comme plier dans le milieu. Comme ça. Ah, ben, je pense que je vais juste comme la laisser comme ça, puis retrousser juste un tout petit peu. Je pense que ça va être bien, bien correct. OK. Mettons que je m'enligne pas mal comme ça. Ici, j'aurai ma grosse boucle. Ça, je vais avoir le vœu. Donc, si j'ai le vœu, je veux quand même voir ça ici. Comme ça. Ça, on peut le glisser comme en dessous. Et on aura peut-être celle-là qui va dépasser aussi. Un petit peu par-dessus. On se tasse. Moi, j'y vais toujours comme ça, d'un premier coup d'œil, à peu près, voir ce que ça donne. Puis, c'est comme ça que je finis par m'aligner, là. Tiens. Je pense que ça me plaît comme ça. Fait que ça, je suis capable d'enlever ça. On sort les points de colle. On y va à une main. On se colle. Oups. On vient coller ça parce que je sais que ça va être en dessous. Hein? Tout simplement. Fait que je vais avoir ma grande feuille qui va être ici. C'est pas mal ça que j'ai fait tantôt. Ça de même. Ça ici. Yes. Alors, ma grande feuille, elle va être en dimension. Et cette fois-ci, je vais prendre les petits. Fait que pas besoin d'en mettre beaucoup parce que je veux que quand même... j'aimerais ça que le pli reste. Fait que je pense que je vais le mettre d'un côté de la feuille. Vous comprenez? Alors, on vient mettre ça comme ça. J'essaie de garder le côté pliure. Fait que si ça vient de même. Ah, peut-être ici, on va en rajouter un. L'outil touche à tout, là, ça aussi, c'est quelque chose de super pratique. Tiens, comme ça va garder l'effet surélevé. Celui-là aussi, fait que lui, ben, c'est pas bien compliqué, on en met un, puis that's it, hein. Là, je veux juste voir avec mon étiquette, parce que mon feuillage, il va être par-dessus. On va la voir. Qu'est-ce que vous en dites à date? Excusez, ça fait un petit bout, j'ai pas regardé l'écran, là. Ça va-tu? Bon. Ouais, puis mes... On va revenir avec ça. Faire glisser à gauche. C'est vraiment bizarre que des fois, je perde toutes mes... En tout cas. OK, laisse-toi du lousse. Ouais, merci Marie. Spécialiste des books. Wout, wout! J'adore vos encouragements. Merci, merci. Tiens, je pense que je mets ça de même. Ici, ça va être par-dessus, comme ça. Et pour coller ma boucle, là, quoi de mieux que les petits points de colle? Il faut qu'ils collent sur la ficelle et pas sur mon doigt. Et je viens mettre ça tout simplement comme ça.
Ça cache pas mon vœu. On a ça. On va venir se couper notre ficelle en conséquence. Hein? Tiens. On va juste couper ça comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va faire du décalage là, dans nos ficelles. Hein? On met pas tout ça... on met pas tout ça égal. Une un petit peu plus courte, une un petit peu plus longue. Ça retrousse, mais le bout, il était pas... Bon, ça, c'est correct. Tiens, puis ça, puis ça, puis ça. OK. Juste essayer de la tasser un peu. On voit nos 3 boucles. 3 loupes. Tiens, c'est le fun quand c'est pas tout égal non plus. On va la voir. Ouh! Ben voilà. Eh oh! Il manque quoi, mesdames? Qu'est-ce qui manque? Dites-moi ça. J'entends Marie. Bling, bling, bling! Oh, mon Dieu. Ah, là, si vous voyez mon bras passer, c'est parce que on dirait que je suis plus capable de voir mes commentaires. You! Ah, les voilà. All right. Bon. Alors, petit bling-bling, qu'est-ce que je mettrais bien? Pensez-vous que ça arrête de l'allure? Ça, c'est les nouveaux poids autocollants, métal brossé. Ça vient du mini-catalogue. Je pense que je vais y aller avec ça. Et laissez-moi voir. Peut-être pas le or, mais j'aime le côté... Eh boy, les deux. Soit le cuivre ou soit le genre vert, je sais pas quoi. Je pense que je vais y aller pour le cuivre. Alors, hein, le cuivre, je trouve que ça vient rechercher un peu le côté liège. OK, donc, on va s'en mettre un ici. On va en mettre un autre gros là. Et un tout petit là. Voilà. Ils sont vraiment beaux. En plus, ils sont comme brillants. C'est comme... c'est super beau. Super beau. Bon. Écoutez, je pense que c'est pas mal ça. Hein? Souvenez-vous de l'enveloppe qu'on a passée avec les poinçons, la même chose. Donc, on a l'enveloppe. On s'est servi des poinçons diorama. On s'est servi des petites étiquettes aussi. Et l'élément majeur était nos découpes au niveau de feuillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai droit à un petit pouce en l'air ou un petit cœur? Aimez-vous ça? Liliane, oui, des bling-bling. Effectivement, c'est ça qui s'apprend. All right. Oh, merci, merci! Alors, une belle carte automnale. Et puisque, c'est ça, c'est l'anniversaire d'une dame bientôt, je vais pouvoir lui offrir. Et c'est ça, je pense que je vais peut-être faire un rappel avec les découpes. Je vais peut-être en mettre à l'intérieur de la carte, des petits feuillages là, ici et là, tout simplement. OK, je vais retourner ma caméra pour vous dire un petit bye-bye. Ça s'en vient. Yes! On tasse ça. Bon! Alors, malgré que j'adore étamper, j'aime ouvrir mes tampons en crabe puis me servir des étampes, ben là, on avait juste le vœu. Puis en plus, c'est un vœu de Noël. Tu sais, il faut sortir de la boîte, du cadre. Et on essaye d'être inventif. Je voulais pas avoir un gros vœu parce que je savais que mes feuillages allaient prendre quand même de la place sur la carte. Fait que je voulais avoir juste un petit vœu, puis joie. On offre de la joie à quelqu'un. C'est pas un beau vœu, ça? Alors, peu importe si c'est l'anniversaire, de toute façon, c'est le mot qu'on va mettre à l'intérieur qui va définir tout le reste. Alors, merci beaucoup pour vos bons commentaires. Donc, si vous êtes inscrite pour la super classe virtuelle, Marie a fait sa vidéo hier, super de belle carte. Moi, je le fais demain après-midi, dû à un petit conflit d'horaire. Et donc, demain après-midi. Et dès lundi, on vous annonce la prochaine super classe virtuelle qui va être super belle aussi. On a déjà nos projets de fait. Je vais vous assurer que ça sort un peu de l'ordinaire aussi. On vous fait des couleurs non traditionnelles. C'est tellement le fun cette année. On ose. On sort du vert puis du rouge puis on ose avec plein de choses. Alors, un grand merci, mesdames, de partager ce temps-là avec moi.
Et je vous souhaite une super belle journée, une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même pas ce même heure. Alors, merci. À bientôt. Bye bye.